Je me présente à vous. Voilà, je suis collectionneur de timbres, donc je vais vous montrer mes albums de timbres. J'en ai à peu près une dizaine. J'ai commencé à collectionner les timbres quand j'étais adolescent. Et depuis j'ai continué, je me suis arrêté une dizaine d'années dans les années 90 et puis ensuite j'ai repris la collection. Donc là je vais commencer avec le premier album qui est un mélange de tout. Et puis ensuite, j'essaierai de vous montrer les autres albums. Alors ici, pour commencer, vous avez une grosse plaque, comme vous pouvez voir ici, de l'Empire britannique qui date de 1935. Donc là, vous avez le Kenya, Uganda. Vous avez donc la figure du roi qui est dessus. Voilà, c'est une très très belle planche. Année 1935. Voilà. Donc, nous allons passer à d'autres timbres. Donc ici je vous présente des timbres de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc la Nouvelle-Calédonie se trouve en Océanie. Alors pas très loin de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. C'est une île qui touche le tropique du Capricorne. Voilà, donc je connais bien l'île puisque j'ai été élevé là-bas. Et donc voici quelques timbres qui représentent l'île de Nouvelle-Calédonie et ses dépendances. Ces dépendances, c'est Marais, Ouvéa et Lifou. Ce sont des îles qui sont pas très loin de la Grande Terre. Voilà. Bien, alors ici, voilà le premier timbre. Alors cela date des années 1940 à peu près. Voilà. Là, c'est plus récent, les années 1980. Là, vous avez l'Arcanac. Alors, ça se trouve au musée de Nouméa. Voilà. En voilà un autre. Celui-ci est de 1959. Là, vous avez l'un des premiers timbres émis en Nouvelle-Calédonie. Donc, celui-ci représente Napoléon III. Alors, c'est peut-être l'un des plus chers, éventuellement. Alors, ensuite, en voilà un autre. Voilà. Là encore, année 1959. Alors, ensuite, là, vous avez le célèbre Kagou de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci est un ancien timbre aussi, hein, il doit dater des années 40 à peu près. Après, vous avez toute une collection sur l'exposition internationale de Paris, donc de 1937. Alors là, ces timbres-ci représentent la Nouvelle-Calédonie et puis en général l'Océanie aussi. Voilà, 1937. En voilà un autre. Là, 1937. Pareil ici. Et là, 1937. Et celui-ci, très beau rouge. Voilà. Un plus récent que nous avons vu juste avant, hein, sur l'Arcanac, des années 1980. Alors, ensuite, ça continue. Celui-ci date de 1983 et il commémore l'Office des Postes et il commémore le 25e anniversaire de l'Office des Postes et des Télécommunications en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Voilà. Alors ensuite, nous avons deux belles planches. Voilà. Une planche. Alors celle-ci date des années 40. Évidemment, elle représente la Nouvelle-Calédonie, mais vous voyez la surcharge, vous avez Wallis et Futuna. Donc, émis en Nouvelle-Calédonie pour les îles Wallis et Futuna. Voilà. Très belle planche. Là. Ensuite, une dernière planche sur la Nouvelle-Calédonie. Et ici, vous avez l'emblème de l'île, donc le Kagou. C'est un oiseau qui vit qu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est l'emblème
de l'île, hein, vous l'avez ici, cagou. Voilà, c'est un oiseau, une espèce protégée maintenant évidemment, il n'y en a plus beaucoup. Très belle planche de 1947. Voilà. Alors, ensuite nous passons à la Nouvelle-Zélande, voilà où je suis né d'ailleurs. Donc là, vous avez, la Nouvelle-Zélande se trouve à 2000 km à peu près de la Nouvelle-Calédonie, en allant vers le sud. Donc c'est une île qui est, elle est composée de, la Nouvelle-Zélande est composée de deux îles principales, donc l'île du Nord, l'île du Sud. L'île du Nord ressemble beaucoup à l'Islande, beaucoup d'activités volcaniques. Alors si vous y allez, je vous recommande d'aller visiter Rotorua, hein, c'est un mot maori, et là vous pourrez voir tout ce côté féerique, hein, de cette activité volcanique. Voilà, ici vous avez le kiwi, le fameux kiwi, hein, l'emblème aussi de la Nouvelle-Zélande, comme le cagou en Nouvelle-Calédonie, une espèce protégée évidemment, voilà, qui ne pond qu'un œuf par an, et c'est un animal nocturne en fait, voilà. Alors ici vous avez de très beaux paysages, paysages de l'île du Sud cette fois-ci, avec de très grandes montagnes, voilà, qu'on appelle les Alpes néo-zélandaises. Vous avez deux villes principales, Christchurch et Dunedin, hein, qui se trouvent sur la partie est de l'île. Et là, là voilà, vous avez encore la flore néo-zélandaise, voilà. Encore hein, une partie très très montagneuse de l'île du Sud, qui se trouve à l'ouest. D'accord. Ensuite, voilà. Nouvelle-Zélande. Alors ici, vous avez le mont Cook, qui est le mont le plus élevé de Nouvelle-Zélande, qui se trouve dans les Alpes néo-zélandaises, en l'île du Sud, partie ouest. Voilà. Alors, une partie où vous avez aussi beaucoup de fjords. Donc, on a souvent l'impression de se retrouver en Norvège. Voilà. Alors, maintenant, nous arrivons à l'élevage et l'agriculture en Nouvelle-Zélande. Alors, vous savez que vous avez environ 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande et à peu près 60 millions de moutons. Vous voyez ce que ça veut dire. Alors là, vous avez évidemment les moutons néo-zélandais qui sont représentés ici. Le terme date de 1936. Toute la série qui est ici, 1936. Là aussi, ovins, bovins. Voilà. Un pays où on pratique beaucoup l'élevage. 1936 aussi. Pareil pour les trois autres, hein. Le vert, 1936. Voilà, très beau timbre, hein. De belles couleurs. Alors je pense que ça doit être le port d'Auckland. Voilà. Fruits et légumes, 1936 aussi. Alors ensuite, nous passons à quelques paysages urbains de Nouvelle-Zélande. Là, paysages ruraux. Urbains. Figure importante de l'histoire du pays. Église 1950. Le roi, ne pas oublier que la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth, donc c'était une île qui appartenait à la Grande-Bretagne, une colonie britannique. 1940. Un timbre de la Seconde Guerre mondiale, on y voit un char, hein,
les Néo-Zélandais qui sont partis combattre contre les Japonais, mais aussi en Europe et en Afrique du Nord. Alors, celui-ci est un très joli timbre, voilà, qui date du début du XXe siècle, qui représente donc les Alpes néo-zélandaises. Voilà. Il est de 1902, ce timbre-là. Ce bloc, je dirais. Voilà, ensuite. L'influence du christianisme en Nouvelle-Zélande. Voilà. Dans les Alpes néo-zélandaises encore. Voilà. La couronne britannique, 1935. Et ici, vous avez un timbre qui vient des Tonga et qui appartient à la Nouvelle-Zélande. Donc voilà. D'autres. Alors ici, vous avez une série de timbres qui concernent la santé. Voilà, la santé pour les enfants. C'est un pays où on pratique beaucoup le sport. Surtout les enfants et les adolescents. Donc les cours terminent souvent à 15 heures. Et ensuite, eh ben, le sport est obligatoire. Voilà, maman avec sa petite fille. Hein, tout ça, ça concerne la santé, health. Voilà, encore ici, d'une autre couleur. Alors, vous savez que la Nouvelle-Zélande se trouve évidemment en plein océan Pacifique. Donc, évidemment, vous avez des courses de frégates, etc., qui sont toujours représentées sur les timbres. Voilà. Ici, une partie sur les scouts et la santé. On revient à quelques timbres que nous avons déjà vus, en bloc de 4 cette fois-ci. Voilà. Et celui-ci sur le Commonwealth Parliament Conference 1965. Voilà. Évidemment, la Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth, comme je le disais. Là, ici, quelques timbres sur les scouts de Nouvelle-Zélande. Alors ici, nous avons les garçons, puis ensuite, ici, nous avons les filles. Hein? Voilà. Quelques timbres aussi sur la flore néo-zélandaise. Alors j'en ai quelques-uns, pas tout. J'ai malheureusement pas de timbre sur les fougères, parce que la Nouvelle-Calédonie, comme la Nouvelle-Zélande, eh ben, on y trouve des fougères arborescentes magnifiques. Hein, voilà. Donc là, j'en ai pas trouvé par contre. Flore et faune de Nouvelle-Zélande, 1966. Et enfin, pour terminer, un timbre que nous avons vu, mais en bloc, en demi-bloc. C'est pas une planche entière. Voilà. Bon, passons à un autre pays, bien différent. Là, nous avons la Chine. Alors, ces timbres-ci sont, pour la plupart, des timbres simples. Oblitérés ou pas oblitérés, c'est les seuls que j'ai d'ailleurs d'oblitérés. Le reste, ce sont la plupart des autres albums sont des blocs non oblitérés. Donc, ici, vous avez la Chine et Hong Kong que j'ai rajouté. Voilà. Alors ils sont très vieux, hein, ils datent des années 30, 40, peut-être plus. Alors je ne suis pas un fin connaisseur des timbres chinois. Alors, si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, j'en apprendrai un petit peu plus. Au contraire. Voilà. Hong Kong. Voilà. Ok.
suis donc revenu à la Chine en 1999. Et donc ici, c'est plutôt les timbres qui appartiennent à la couronne britannique. Hop. Voilà d'autres ici. Hong Kong. Et ensuite, nous passons vraiment à la Chine. Donc quelques blocs, des gros timbres, qui représentent la révolution culturelle de la Chine. Donc la plupart sont des années 60. Bon, c'est pas les plus chers, hein, je vous rassure. Hein. Voilà. Je sais qu'ils sont beaucoup recherchés par les Chinois. Pas forcément ceux-là. Hein. 1959. Un drapeau. Alors, petite taille. Après, vous avez un timbre de une plus grosse taille. Ici. Voilà. Donc, voilà un autre, petite taille. Alors, on continue sur la Chine. Alors ici, pareil. Chine. Voilà. Un joli rouge d'ailleurs. Voilà, quelques emblèmes eh bien, de l'agriculture, de l'industrie, voilà, de l'armée. Beaucoup de propagande hein, dans les timbres, ce genre de timbre-là. Vous voyez, très intéressant. Voilà d'autres. Voilà. Alors, d'autres timbres aussi, toujours chinois, mais ceux-là sont connus, avec les oies, justement. Alors, là. Ceux-là aussi sont très connus. Date de 1949. Quatre ans après la guerre. Ceux-là aussi. Beaucoup plus gros. Oblitéré. Alors, celui-ci, c'est le seul que j'ai en bloc. Assez rare d'ailleurs. Hein. J'ai souvent regardé sur internet pour voir si j'en trouvais en planche. Voilà, c'est relativement cher. Hein. Bon, voilà, j'en ai un en bloc. Voilà un autre. Voilà. Alors, ensuite, sur la page suivante, très intéressant. Là, nous avons une série de petits timbres, enfin de timbres de taille moyenne, je dirais, où on voit Staline et Mao Tse-tung se serrer la main. Voilà. Là, nous sommes en 1950. Ce timbre a été émis en 1950. Voilà. Voilà un autre. Là. Voilà. Après toute une série sur le sport, vous savez que pendant la guerre froide, les Jeux Olympiques étaient très 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 importants pour les pays de l'Est. D'accord, comme la Chine, l'URSS aussi d'ailleurs. Voilà. Donc on essaye de promouvoir justement le sport, les Jeux Olympiques. Hein. Voilà. En voilà d'autres. Un peu mélangés, je sais. C'est vrai.
Alors on vient toute une petite série de timbres oblitérés, ici, de Chine. Voilà. Voilà. Chaque timbre raconte une histoire, mais bon, il faut passer beaucoup de temps pour retrouver l'information. Et évidemment, si j'avais quelques connaissances en chinois, ça m'aiderait. C'est pas le cas, malheureusement. Alors, en voilà d'autres. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Je pensais pas en avoir autant. Voilà. Alors, 3 timbres rouges. Bien protégés. J'aime bien d'ailleurs. Qui doivent certainement dater de la révolution culturelle. Voilà. Ceux-là sont beaucoup plus anciens que la révolution culturelle. Là, quelques timbres en bloc. Donc on revient à Hong Kong, Chine, encore d'autres en bloc, non, avec des surcharges pour certains. Voilà. Celui-ci est très beau. Beau bloc. Encore un avec une surcharge. Voilà, en voilà un autre. Et encore un avec une surcharge. Bon, c'est pas fini, il y en a encore. Toujours donc la Chine. Je vous laisse regarder. Le sport, encore. Alors, petite série sur la muraille de Chine. Voilà. Alors, ceux-là sont récents, je pense qu'ils doivent dater des années 90 à peu près. 80, 90. Voilà, la grande muraille de Chine. Encore. Et encore 2 autres sur la grande muraille de Chine. À des prix différents. Voilà. Après, encore toute une série de timbres que nous avons déjà vus. Voilà, peut-être avec une couleur différente ici. Là. Voilà. Alors ici, une série de la poste aérienne, j'imagine. On va y arriver. Voilà. Toutes les couleurs avec surcharge, sans surcharge. Des prix différents. L'armée. Encore l'armée. « 1952 hein, pour ces timbres de l'armée. Alors voilà, encore quelques timbres, les derniers.
Et c'est 4 timbres que j'aime beaucoup. Voilà. Sur des savants chinois, hein, à travers le temps. Voilà. Je les ai même protégés, ceux-là. Je les trouve superbes. Voilà. Alors, voilà ce qui est pour la Chine. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Alors, nous passons à l'Inde maintenant. Alors, pareil, hein, des timbres simples.